Salut tout le monde, c'est Christo, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on se retrouve pour une vidéo succès, c'est la première fois que je fais ça sur ma chaîne. Sauf que je mens un peu parce que ce sera pas moi qui va le faire réellement. Ce sera plutôt un invité de marque qui est spécialisé sur les succès qui va vous présenter sa vidéo dédiée au succès. Donc j'espère que ça vous plaira, puis du coup moi je m'en vais. Sur ce, à la prochaine. Oui, il fait chaud. Salut à tous, ici Kevin René sur la chaîne de Christo. Merci à l'ami Christo de m'avoir invité sur sa chaîne. Donc du coup, j'avais envie de présenter les jeux Amigi très faciles du Game Pass. Donc ça me fait très plaisir de vous présenter cette vidéo. Alors de base, c'était une vidéo prévue pour ma chaîne. Christo m'a proposé de la faire sur sa chaîne. Donc du coup, je me suis dit, allez, vas-y, pourquoi pas. Donc du coup, lui fera une vidéo sur ma chaîne et je ferai une vidéo sur sa chaîne. Donc je vais vous recommander 5 jeux Amigi très faciles, mais pas en boîte, en Game Pass. Alors, certains jeux, vous pouvez les trouver en boîte, ou voilà. Mais dans l'ensemble, c'est des jeux qui sont exclusivement des maths et qui sont que dans le Game Pass. Alors, j'aurais pu en mettre plus, mais je voulais pas faire durer la vidéo non plus pendant des heures. Donc du coup, je vous ai choisi 5 jeux. Si vous aimez bien cette série, je pourrais continuer de le faire sur ma chaîne et sur la chaîne de Christo, pourquoi pas, parce que je sais que Christo m'avait proposé d'en faire d'autres sur sa chaîne, donc pourquoi pas, j'accepte avec grand plaisir d'en faire sur sa chaîne de temps en temps. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires parce que j'ai envie d'avoir vos avis pour savoir si ça peut vous plaire de faire une vidéo de temps en temps sur les jeux Amigi très faciles, pas forcément que du Game Pass, ça peut être des jeux à 4 €, ça peut être même des jeux en boîte, pourquoi pas. Du coup je peux faire ça sur la chaîne de Christo s'il est d'accord et si vous avez envie. Donc n'hésitez pas à dire dans les commentaires parce que comme ça pourrait l'encourager aussi peut-être à prendre cette série. Il pourrait très bien le faire. Bon, lui après il n'est pas très chasseur de succès parce que il s'en fout. Mais pourquoi pas, peut-être que si lui commence à se mettre dans les succès, peut-être que ça lui plaira et peut-être que il vous recommandera des jeux un peu comme moi. Même moi je pourrais l'aider à recommander des jeux. Alors c'est bon, la cam est prête. Elle arrive bientôt là. Putain Jay, tu veux pas qu'il est en vidéo? Chut. Donc du coup nous allons commencer avec Track the Train, qui est un petit jeu de simulation assez sympathique. Donc vous devez contrôler un petit train en bois en fait sur un parcours en bois. Vous pouvez créer votre parcours, votre propre parcours. Et en fait il s'agit en fait d'accéder à une gare. En fait par exemple il y a une gare qui est assez... En fait ça se passe par exemple dans une maison, c'est comme un jouet pour enfants au final. Et en fait vous allez devoir, par exemple il y a une gare qui va être posée sur un canapé en hauteur. Donc c'est vraiment taille adulte. Donc vous allez être tout petit dans la carte quoi. Donc en fait vous allez devoir créer par exemple un chemin pour monter jusqu'à l'escalier ou jusqu'à le canapé ou tout comme ça. Donc c'est vraiment très sympathique de faire ce jeu pour les MIG. Donc les MIG m'ont pris à peu près 1h15. Donc honnêtement c'est un jeu qui est sympa à faire, donc je vous le recommande vraiment. Donc ensuite on va continuer avec le deuxième jeu. Il s'agit de Wonder Song, donc un petit jeu d'action puzzle. Que j'ai fini en... Je crois que j'ai fini en 3 heures, je sais plus vraiment, ou 2h50. Il m'a pas pris énormément de temps, mais il n'était pas non plus très très court par rapport au Track the Train. Voilà. Honnêtement, c'est un petit jeu assez sympathique, donc c'est pas un excellent jeu, mais il est assez sympathique. Et honnêtement, je vous le recommande vraiment pour les 1000G. Les 5 jeux que j'ai choisis, c'est pas forcément des très bons jeux, mais ils sont pas mauvais. D'ailleurs je pourrais faire une vidéo spéciale soit sur ma chaîne ou la chaîne de Christo. Je pourrais faire une vidéo spéciale des jeux que je vous recommande niveau succès, mais que je ne recommande pas du tout parce que le jeu est totalement pourri. Alors pour les chasseurs de succès ça peut être intéressant pour les 1000G, mais le jeu en lui-même peut être complètement nul à chier. Pourquoi? Parce que justement par exemple la musique elle est répétitive, le gameplay est vraiment nul. Et par exemple l'histoire est soit incompréhensible ou alors même pas intéressante du tout. Donc je pourrais vous faire une vidéo spéciale là-dessus. Donc si ça vous intéresse, dites-le dans les commentaires, soit sur ma chaîne soit sur celle de Christo. Et comme ça ça permettrait de savoir vos avis. Si vous avez des jeux à recommander, n'hésitez pas à dire aussi, ça peut être intéressant parce que je ne connais pas forcément tous les jeux.
Donc ça peut être intéressant d'avoir vos avis si vous avez fait des jeux Amigé facile, pourquoi pas me les recommander ou les recommander à Christo, ça peut être intéressant. Qu'est-ce que je voulais dire? Je vous mettrai le lien de True Achievement, enfin je vous mettrai, c'est Christo qui vous mettra, le lien de True Achievement, donc le site qui permet de vous aider pour les succès, donc il est en anglais, mais vous pouvez le traduire en français, il n'y a pas de souci sur les smartphones, les trucs comme ça. Donc vous pouvez vraiment vous faire aider sur les succès, c'est vraiment intéressant, vous pouvez avoir beaucoup d'aide, vraiment, parce que moi ça m'a aidé pour des petits jeux pas connus du tout, et où justement sur True Achievement, bah, c'était vraiment bien détaillé, vous avez beaucoup d'aide, donc franchement c'est intéressant, foncez-y, je vous recommande vraiment ce site. Malheureusement les sites français ont fermé, donc je vous recommande vraiment ce site qui est un site américain, et comme ça vous pourrez justement trouver votre bonheur. On va continuer avec What Remained The Edith Finch, qui est un petit jeu d'action-aventure assez sympathique. L'histoire était prenante, le gameplay était assez sympathique aussi. Franchement, je me suis pas ennuyé sur ce jeu, je l'ai fini en, je crois, 5 heures de jeu. Et honnêtement, l'histoire était assez prenante, donc franchement, celui-là, c'est l'un des jeux que je vous recommande le plus sur les deux premiers que je... Enfin, je vous en ai cité 2 autres avant, et franchement, celui-là, c'est le 3e que je vous recommande le plus, parce que les 2 autres sont moins intéressants par rapport à celui-là. Graphiquement, en plus, il est beau. Donc franchement, je vous recommande ce jeu qui est assez sympathique, il sort du lot. Et honnêtement, les MIG se font en moins d'une dizaine d'heures. Donc moi, je l'ai fini en 5 heures. Après, d'autres peuvent le faire en moins, d'autres en plus. Donc ça dépend. Et je vous recommande vraiment True Achievement pour ce genre de succès. Parce que c'est des jeux que vous ne trouvez pas forcément d'aide sur d'autres... Après, vous pouvez voir des vidéos sur YouTube, par exemple. Je peux même vous recommander des youtubeurs qui font spécialement des chasses au succès. Des youtubeurs américains où ils font des chasses au succès pour vous aider aussi. Mais bon, là par contre, sur ce côté-là, vous n'allez pas comprendre parce que du coup, bah, ils parlent en anglais et il n'y a pas forcément les sous-titres, quoi, voilà. Donc, et puis les sous-titres YouTube, on sait très bien que c'est n'importe quoi, ils traduisent rien du tout. Donc du coup, je vous recommande vraiment True Achievement parce que c'est vraiment meilleur au niveau de ça. Avec Deliver Us the Moon, qui est un petit jeu sympathique où vous... Bah, même pour moi, c'est le plus gros jeu en fait sympathique du Game Pass, enfin dans ceux que je vous ai présentés. Après, il y en a d'autres qui sont vraiment plus sympathiques. Mais voilà, celui-là, c'est vraiment le jeu que je vous recommande vraiment, Deliver Us the Moon. C'est un jeu où vous devez aller sur la Lune, bon, sans vous détailler l'histoire. Et franchement, j'aime bien le côté un peu espace, le côté où, ouais, on est dans l'espace et tout ça. Il y a très peu de jeux comme ça, à part Alien Isolation. Il y a d'autres jeux dans le même genre, Dead Space 3 par exemple, des trucs comme ça. Mais dans l'ensemble, sinon, à part quelques jeux comme ça, il y a très peu de jeux où ça se passe dans l'espace. Et là, j'ai trouvé ça vraiment sympathique d'aller sur la Lune. Donc voilà pourquoi je vous le recommande. Ça change un peu d'univers, ça change de gameplay, ça change de tout. Et les MIG se font en 10-15 heures. Donc franchement, foncez-y. En plus, c'est un bon jeu. Et il sort en boîte en août pour 30 €. Bah, c'est le genre de jeu qui disparaît très vite. Donc c'est le genre de jeu que je vous recommande vraiment. Parce que c'est genre, comme je viens de vous le dire, c'est le genre de jeu qui se vend très très vite par les collectionneurs. Enfin, je veux dire, qui s'achète très vite par les collectionneurs. Dont moi, parce que du coup, bah, c'est le genre de jeu qui disparaît parce que c'est en très peu de quantité. Et du coup, bah, c'est pour ça que je vous le recommande pour 30 €. Franchement, vous avez un sacré jeu. Il est quand même assez long pour 30 €. Et c'est mieux que certains jeux qui en valent 70. Moi, les jeux à 70, j'arrête de les prendre parce que au final, c'est souvent décevant. Et puis, je préfère attendre que ça baisse parce que ça reste au final le même jeu, peut-être même en mieux. Je vais prendre l'exemple Sea of Thieves. Sea of Thieves, au début, c'était une coquille vide. Et avec le temps et les améliorations et tout ça, le jeu continue de baisser. Mais par contre, la qualité du jeu continue d'augmenter. Donc ça, c'est vraiment cool. C'est pour ça que Sea of Thieves, je me le suis acheté récemment. C'est un excellent jeu, honnêtement. Bon, c'est pas le but de la vidéo, mais je voulais juste vous dire qu'au niveau de ça, c'est le genre de jeu qui est pas intéressant, par exemple, à 70 balles. Mais quand il descend à 20 balles et qu'il continue de s'améliorer, bah, je trouve ça vraiment très intéressant. C'est pour ça que je vous le recommande. Donc j'étais à Deliver Us the Moon, donc celui-là c'est le jeu que je vous recommande vraiment, surtout dans le Game Pass. Donc vous n'êtes pas obligé de l'acheter quand il sortira, mais en tout cas dans le Game Pass, faites-le si vous voulez les 1000G faciles, parce que l'histoire est vraiment prenante. Il y avait un petit côté triste et tout ça, moi j'ai bien aimé, donc franchement je vous le recommande. Le 5e jeu, qu'il s'agit de Bleeding Edge, donc un jeu fait par Ninja Theory, ceux qu'on fait d'ailleurs Hellblade que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. D'ailleurs Hellblade je vous le recommande aussi dans le Game Pass. Il est dans le Game Pass mais je sais pas s'il va être retiré prochainement, donc faites-le assez vite. Mais en tout cas, bon, Hellblade je vous le recommande vraiment à 100%, mais vraiment parce que Hellblade c'est une tuerie. Franchement moi j'ai adoré pour les succès et pour l'histoire. Bon après le genre lui-même, il est... Pour certains peut paraître vide ou sans intérêt, je sais pas, hein, voilà.
C'est un jeu assez spécial. Mais honnêtement, moi j'ai adoré Hellblade. Et bon, là je m'égare. Mais honnêtement, là je vais retourner sur Bleeding Edge. Et Bleeding Edge, c'est un jeu que je vous recommande pour les 1000G. Mais attention, parce que c'est un jeu qui est intéressant, sympathique, mais à la fois inintéressant. Je vais m'expliquer pourquoi. C'est un jeu qui est intéressant parce qu'il propose un système de gameplay très intéressant. Vous jouez 4 contre 4 dans une arène, donc c'est un Battle Arena. Et vous avez deux systèmes de défis. Par exemple, vous devez capturer des batteries dans un mode. Et dans l'autre, c'est capturer un peu comme un drapeau ou un territoire. Le problème, c'est qu'il n'y a que ces deux modes-là dans ce jeu. Donc pour 30 €, ça fait cher, il n'y a que deux modes. Et c'est le genre de jeu où, par exemple, si quelqu'un prend votre personnage préféré, vous êtes obligé de prendre un personnage des fois de merde ou un personnage qui vous intéresse pas du tout. Voilà, ça c'est le genre de jeu que je trouve un peu dommage parce que du coup, ça vous force à prendre un personnage des fois que vous ne jouez pas du tout, que vous aimez pas. Alors, des fois, c'est intéressant parce que les joueurs, ils abandonnent vite l'autre personnage qu'ils jouaient. Donc du coup, vous pouvez récupérer dans la partie votre personnage. Mais dans l'ensemble, en général, quand ils gardent le personnage, ils le gardent jusqu'à la fin de la partie. Donc du coup, si vous tombez sur 3 parties où votre personnage préféré il est pris par quelqu'un d'autre 3 fois de suite, du coup vous allez être un peu dégoûté. Donc c'est pour ça que ça c'est le côté un peu décevant. Mais honnêtement, Bleeding Edge est assez sympathique dans le Game Pass. Alors en boîte, il va peut-être être moins intéressant pour vous. Moi je l'ai pris pour le côté collection, mais honnêtement j'y toucherai pas la version boîte. Alors par contre après, moi je l'ai fait avec le Game Pass et honnêtement, comme du coup je l'ai pas payé en démat, ça me fait très plaisir de l'avoir découvert dans le Game Pass et je vous le recommande vraiment dans le Game Pass. Après en boîte, si vous êtes collectionneur, prenez-le parce que c'est un jeu qui disparaîtra avec le temps. Mais honnêtement, si vous collectionnez pas vraiment, que vous en foutez, ne le prenez pas parce que vous allez être déçu. C'était tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à dire les jeux que vous pouvez recommander. Merci à l'ami Christo de m'avoir invité sur sa chaîne, ça fait très plaisir. Donc je l'inviterai à mon tour sur ma chaîne. Je vous dirai pas le but de la vidéo parce que comme ça vous pouvez aller voir, ça vous laissera la surprise. Et du coup, si vous aimez bien ce genre de concept, soit Christo ou moi, on pourra continuer. Donc si vous voulez nous encourager, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu si vous avez envie, à vous abonner et à partager. Bon là c'est la pub pour Christo que je fais. Comme ça, en même temps, vous pourrez l'encourager justement à continuer ce genre de série. Moi je sais que c'est le genre de série qui marche assez bien sur ma chaîne. Soit je gagne des abonnés grâce à ça, soit je gagne des vues ou des trucs comme ça. Mais du coup, si vous voulez encourager Christo, n'hésitez pas à faire ce que je viens de vous dire, mettre le pouce bleu, à vous abonner, à partager. Bien évidemment, vous n'êtes pas obligé, mais c'est vrai que ça fait toujours plaisir aux vidéastes comme lui et moi à continuer ce genre de vidéo. Donc du coup, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!